je sais que j'ai reçu bien de Ok, vas-y maintenant, je t'écoute. Voilà. Bon, j'ai fait un rêve sur une chantre camerounaise, elle s'appelle Indira. Oui, on était dans, elle était interviewée. Elle était interviewée. Et puis, bon, voici les mots qui sortaient de sa bouche. Que elle s'aime d'abord. Elle s'aime d'abord. Donc, elle s'adore. Et quand j'ai écouté ça, Elle fait quoi? J'ai commencé. Elle s'adore. Que elle s'adore. Elle s'adore. Oui, que elle s'adore. Oui. Elle s'adore. Parce qu'elle était interviewée. Elle s'adore elle-même, c'est ça? Voilà, le mot adorer. Si, voilà. si. Et oui. Et lorsque j'ai écouté maintenant ces mots-là, je suis venue, je me suis approchée d'elle en lui disant que le mot adorer appartient rien qu'à Dieu. Amen. Dieu est la seule personne à qui on doit adorer. La seule personne qu'on doit adorer, c'est Dieu. Je commence à lui parler comme ça. Après, je me suis retrouvée, on s'est retrouvés à deux quelque part. Bon, il ne sait pas trop. Il peut que dire ce que je me rappelle un peu. Et puis, j'ai commencé à lui parler par rapport à la Bible, à la parole. Après, je lui disais, la manière dont tu lis la Bible, c'est pas, on ne comprend pas la Bible, pas les mots. La manière dont tu lis, c'est pas de cette manière que tu peux comprendre. Mais c'est par révélation, en fait, que tu peux comprendre la Bible. Amen. Donc, je lui parlais comme ça. Après maintenant, elle me dit, maintenant, quand je lui parlais comme ça, elle s'est tournée, elle est partie. Et puis, elle est revenue me donner un stylo et une feuille blanche. Une feuille que j'écris le mot là. J'écris ce que je lui ai dit là. Et puis, quand je lui regardais, elle avait les piercings au narine. Elle avait les piercings. Elle n'était pas dépouillée en fait. Et puis, quand elle m'a donné le stylo, j'ai pris ce stylo pour écrire. Et j'ai attaché d'abord. J'ai attaché ma tête d'abord. Puisqu'il fallait, c'était le moment de la prière, tout c'était la prière. Donc, quand j'ai attaché ma tête comme ça, donc, d'une fois c'était pour lui dire, faut te voiler. Et puis maintenant, quand j'ai commencé à écrire ça maintenant, c'est où sa mère l'a donc appelée, en fait, pour qu'elle quitte là, pour que j'arrête de lui parler. Tu vois un peu. Oui, et après, je ne sais pas si je lui ai dit que le Seigneur va t'utiliser. Oui, amen. Je lui ai dit, oui, je pensais que le Seigneur va t'utiliser. Bon, c'est comme ça que... Bon, que si c'était pas ça que le Seigneur me pardonne, parce que je ne sais pas trop. Amen. Ça serait passé. Amen. Le Seigneur te fortifie. Amen. On va... Et voilà, et puis, et il y a aussi une petite partie dont j'ai oublié. Et quand je lui parlais par rapport à la Bible, je lui disais aussi, il y a bien un verset là, Jean 6, 44. Le fait en disant que si Dieu ne nous attire pas vers lui, personne ne peut être sauvé. Amen. Voilà un peu ce que j'ai fait. C'est ce que tu lui as dit. Maintenant, quand tu lui as dit que Dieu va l'utiliser, qu'est-ce qu'elle a répondu? Non, elle est partie. Je ne sais pas trop. C'était la fin, puisque sa mère l'appelait en fait pour qu'elle arrête d'entendre ce que je lui dis. Bon, elle est partie. Donc, le fait que tu la vois avec les piercings, c'est ça, non? Ça dit que l'esprit des piercings est encore en elle. Ça dit qu'elle elle n'est pas dépouillée. Voilà, elle n'est pas dépouillée, c'est ça. Elle n'est pas dépouillée. Ok, mais quand tu lui as donné le foulard, elle a mis le foulard. Non, c'est plutôt moi qui attache, puisqu'elle m'a donné le stylo que j'ai écrit. Comme c'était le moment, donc c'était une prière qu'elle devait écrire, je pouvais d'abord attacher le voile sur ma tête. Ah, c'est toi qui as attaché le foulard, c'est ça? C'est moi qui attache, oui, sur ma tête, oui. C'est moi qui attache. Ah, ok. Donc, c'est comme ça. Donc, amen. Ça. Amen. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, elle ne connaît pas Dieu. Je ne sais pas, parce que non, elle ne connaît. Non, c'est pas que je te demande. Je dis, elle ne connaît pas Dieu. Parce que si du moment le Seigneur va l'utiliser, donc pour l'instant, le Seigneur ne l'utilise pas. Tu vois, non? Et si elle n'est pas dépouillée, elle ne connaît pas Dieu, on ne peut pas connaître Dieu dans la chair. Il faut avoir la circoncision du cœur, comme dit Colossiens 2, 11. Tu vois, non? Parce que quand nous voyons notre père Abraham a été juste devant Dieu parce qu'il a eu la circoncision, qui est le sceau de la justice. Voilà. Une personne qui n'a pas le cœur circoncis ne peut pas servir Dieu.
C'est pas le fait d'enlever soit le foulard ou enlever les piercings. Non, c'est pas ça. Tu peux enlever les piercings, tu peux enlever le foulard, tu peux enlever le pantalon, tu peux enlever toutes ces choses. Mais il faudrait que le cœur maintenant soit circoncis. Parce que ces choses que les gens mettent sont liées à des démons. Sont liées à des démons. Voilà. Donc même si tu enlèves physiquement, mais spirituellement, tout est sur ton cœur. Il faudrait que le cœur, il faut que le cœur soit circoncis par le Saint-Esprit. Donc aussi Dieu va l'utiliser. Il faudrait qu'elle arrive à chercher la face de Dieu pour qu'elle soit utilisée par le Saint-Esprit. Donc on va lui faire la commission. Je vais faire, comment dirais-je, l'audio. Je vais faire, comment dirais-je, je vais mettre sur les réseaux sociaux, bon, puis ça va lui parvenir. Parce qu'à tous les coups, le Seigneur fait de sorte que les choses parviennent à ceux qui sont les intéressés. Que le Seigneur te fortifie. Le concernant. Que le Seigneur vraiment te fortifie et soyez toujours là à servir le Seigneur. Dites seulement ce que vous avez vu dans vos rêves ou dans vos songes. C'est très important. N'ajoutez pas autre chose. Ça déforme tout. Quand vous ajoutez autre chose, ça déforme tout. Donc, ensuite, Dieu va l'utiliser. On dit Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Amen. N'ayez pas peur. Quand vous faites vous ne voyez pas que j'ai confiance en vous quand vous dites les choses. Je ne doute pas de ce que vous dites. Vous voyez, non? Parce que vous n'êtes plus dans le monde. Vous êtes avec le Seigneur et vous gênez, vous priez pour ça. Tu vois un peu. Il y a le jeûne que vous faites. Et c'est pour circoncire votre cœur. Et le Seigneur vous enlève, vous dépouille de toutes ces choses. Tu voyez un peu. Voilà. Donc quand lui vient, il va mettre le sceau à votre chose. Tu vois. Donc n'ayez pas peur. Il va vous révéler des choses. Il va vous révéler des choses. Non, n'ayez pas peur. Il n'y a pas autre esprit qui va venir interférer dans vos choses. Non. Parce que vous n'avez plus ce genre de truc à vouloir penser à certaines choses, machin, qui va venir interférer dans vos rêves. Tu vois, non? Parce que souvent, quand tu penses trop à quelque chose, cette chose-là, tu la rêves. Tu vois un peu. Mais ce n'est plus le cas. Vous n'êtes plus à ce niveau-là. Vous n'êtes plus à ce niveau-là. Votre esprit pense à Christ. Et c'est ce qu'on vous enseigne ici. C'est ce qu'on vous enseigne ici. Pour que vos rêves soient clairs. Mais pas que vos rêves soient perturbés. Tu vois, non? Donc, si vous rêvez à quelque chose, vous demandez seulement au Seigneur de vous rappeler, c'est tout. N'allez pas dire que non, si c'est vrai, c'est pas vrai, non. Les enfants de Dieu font pas. Quand tu vas regarder dans l'Ancien Testament, les gens de Dieu ne faisaient pas comme ça. Dès qu'ils rêvent, ils disent ceci, ainsi dit l'Éternel, t'entends, c'est ce qu'ils faisaient. Mais ils ne disaient pas que, si c'est vrai, c'est faux, non. Et ils croyaient de manière aveugle à Dieu. Donc, quand l'esprit est au milieu de vous, vous n'avez pas de problème. Il faut que l'esprit soit là. Quand l'esprit n'a pas de problème, ou bien si l'esprit est là, que la personne a son esprit ailleurs, alors l'autre esprit va devoir le manipuler. Parce qu'il faut respecter, voilà, il faut obéir à ce que l'esprit dit au milieu de vous. Voilà, tu vois, parce que les frères qui vous enseignent, les conducteurs qui vous enseignent, sont conduits par l'esprit de Dieu. Donc si vous obéissez à ce qu'ils vous disent, vous n'avez pas de problème avec les esprits qui sont à l'extérieur. Mais c'est quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, c'est là où vous serez emporté. Donc il y a d'autres esprits qui vont interférer dans ce que vous faites. Tu vois, non? Voilà pourquoi c'est très dangereux de rester toujours là, dans votre couloir et d'avancer. Voilà, parce qu'il y a plein de choses dehors, Si nous-mêmes qui vous enseignons, nous qui vous enseignons, si on a des problèmes avec eux dehors, c'est pas vous. Parce qu'on peut faire des enseignements, ils viennent, ils nous contredisent, ils disent non, c'est comme ça, c'est ceci, machin, tous ces trucs-là. À plus forte raison, vous qui êtes encore au lait. Tu vois, c'est pour cette raison que j'ai pris la résolution à ce que vous restez ici pour que vous soyez très bien formés. Quand vous êtes bien formés maintenant, il n'y a plus question de quelqu'un va venir vous embrouiller. Il n'y a plus question de dire que vous allez avoir de mauvaises pensées pour que vos rêves soient transformés par vos désirs ou par vos pensées. Voilà. Donc, au courage, que le Seigneur te fortifie. Tu as quelque chose à dire? Non. Après, on va poser. Et après,
Je vais un peu prier d'abord. Que le Seigneur te fortifie. Ciao.